Bonjour les amis, c'est Wassima Issa, j'espère que vous allez bien. Fait que je viens vous faire un petit coucou avec certaines nouvelles et certaines suggestions qui m'ont été demandées. Euh, je dois commencer avec l'environnement et l'atmosphère générale en ce moment, de ce que je ressens parmi les clientes que je rencontre. Il y a une certaine fatigue, euh, une démotivation. Vous savez, quand vous avez fait un grand, je me rappelle de ces grands mariages qu'on célébrait quand j'étais enfant, où tout, on doit tout mettre en place, on doit tout préparer. Puis après, voilà, quand tout est terminé, là, c'est la grosse fatigue, c'est la démotivation, c'est je veux plus rien faire, j'ai tout donné. Et ça, c'est très intéressant parce que pour les femmes euh, euh, qui sont portées au don, qui sont dans cette générosité naturelle de l'être, que ce soit pour la famille, que ce soit pour la communauté, que ce soit dans le travail, et aussi que ce soit par motivation d'amour ou de peur ou d'ambition, les femmes donnent tout. Euh, cette capacité de don, elle est innée chez les femmes. Mais par contre, s'il n'y a pas de retour, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un fil, un panier d'aide disponible pour elle quand elle est fatiguée, là, elle va tomber, il n'y a personne qui la porte, il n'y a personne qui la soutient. Et avec ça viennent toutes les frustrations. Il n'y a personne là pour moi, qui peut m'aider, qui peut m'écouter, qui peut m'entendre. Je n'arrive plus, je ne peux plus continuer, etc. Et donc, il y a, avec la fatigue, il y a la frustration, il y a la colère qui vient, même pas la colère euh, qu'on peut utiliser pour changer les choses, parce qu'il y a trop de fatigue. Et dans ces énergies-là, quand la femme arrive à ce stade-là, euh, s'il n'y a pas de soutien, il faut quand même qu'elle se lève pour elle-même, qu'elle se soutienne elle-même, qu'elle aille chercher ce soutien-là, qu'elle paye pour. Et c'est pour ça que nous, on est là pour ces femmes-là, qu'on est présente pour les soutenir, pour les aider, pour leur dire, OK, non, vas-y, voici l'étape, voici la prochaine étape pour que tu reprennes tes forces, etc. Ce soutien-là, qui nous on joue les rôles de la fabrique qui n'est plus là, du panier qui était là, le soutien de la famille ou le soutien des amis, etc., qui n'est plus aussi solide que dans peut-être il y a quelques années. Parce que tout le monde est en train de courir, tout le monde est en train de survivre. On est rentré dans cet instinct-là, avec cet instinct de survie, on doit survivre. Il y en a parmi vous, je sais, qui sont dans l'aspect je vis, pas je survis. Mais il y en a encore qui sont là, qui ont besoin de sortir la tête de cette atmosphère, de cet environnement qui est épuisant. Parce que même les femmes, quand elles n'arrivent plus à se reposer, parce qu'elles doivent continuer la bataille, elles doivent continuer à mener à porter le flambeau, à porter le feu pour elles-mêmes et pour les autres. Et s'il n'y a pas de répit, elles vont carrément s'écrouler. Elles vont s'écrouler. Leur corps s'écroule. Leur corps qui crie à l'aide, que ce soit par des douleurs, que ce soit par certains dysfonctionnements, il crie de douleur, il crie que c'est le moment d'arrêter. Et donc, je sens vraiment cet aspect de changement d'énergie qui est dans... Et c'est drôle parce que on est dans le printemps, on est vraiment avec cette énergie de naissance. Il y a de la joie, il y a quelque chose de nouveau. C'est comme tout vibre, tout est vivant autour de nous. Les couleurs, la couleur verte, tout est vivant. Mais malgré ça, il y a un épuisement général qui ne permet pas d'apprécier cette beauté, d'apprécier les nouvelles naissances, les nouvelles opportunités, les nouveaux chemins qui se tracent. On n'arrive plus à les voir à cause de l'épuisement. Donc, quand ça arrive, euh, ou quand vous le voyez se pointer, c'est le moment de s'arrêter et de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour prévenir ma chute, pour que je n'arrive plus, je n'arrive pas à ce stade-là et que je fasse face à toute la frustration qui vient avec. Parce que il n'y a personne qui peut vous porter à part vous-même. Ça, c'est la vérité suprême. Il n'y a personne qui peut connaître votre souffrance, connaître votre corps mieux que vous, connaître ce qui doit vous faire du bien
à part vous. Même toutes les thérapies du monde, toutes les thérapeutes vont vous dire la même chose, parce que chaque personne est différente. Et avec cette différence, il y a différentes solutions qui sont disponibles. Peut-être que vous les connaissez. Je me rappelle toujours ma prof Nicole qui m'a enseigné les fleurs de Bach. Elle me disait toujours l'olive, donc l'essence d'olive pour les épuisés, pour le soldat épuisé. Les olives, c'est super intéressant parce que même l'huile d'olive extra vierge, organique et tout, elle est super importante pour justement le maintien de notre santé. Tout ce qui est, enfin, je ne vais pas rentrer nécessairement dans la nourriture, mais il y a des fleurs, il y a des plantes, il y a des superfoods, donc que ce soit les champignons médicinaux, le miel, le pollen, etc., qui sont super riches en nutriments et en vitamines et en minéraux que notre corps a besoin pour justement s'épanouir et continuer son cycle. Euh, avec la transformation de notre corps, la transformation de notre corps à travers les âges. On n'est pas en train de rajeunir, on est en train de nous transformer et notre corps se transforme avec nous. Et donc, comment est-ce qu'on peut ralentir certaines, comme l'effet oxydatif, comment est-ce qu'on peut ralentir ça? Comment est-ce qu'on peut prévenir certaines, je dirais pas certaines maladies, certaines conditions? Eh bien, en diminuant ce qui rentre, en diminuant les toxines autour de nous, en diminuant les toxines énergétiques, pensée, nourriture, parole, toujours, encore et encore, revenir à l'essentiel, revenir au centre et diminuer tout ce qui est distraction. Parce que ça aussi, ça épuise. Ah, et j'en parle et j'arrêterai pas de vous parler de ça. Les distractions, les réduire. Et si vous les choisissez consciemment, choisissez des distractions qui vous font du bien. Après que vous ayez, par exemple, regardé un film ou vous avez fait quelque chose, vous avez écouté quelqu'un, avec quoi ça vous laisse après? Comment est-ce que ça vous nourrit de l'intérieur? Quand vous passez du bon temps avec une personne, comment vous vous sentez avant et après? Et c'est dans cet aspect de sélection que je vous rappelle de revenir toujours et toujours. Sélectif, soyez sélectif par rapport à ce que vous regardez, par rapport à ce que vous rencontrez, par rapport à ce que vous consommez, nourriture, information, tout. Soyez sélectif pour votre propre bien. Euh, avec ma cliente ce matin, on avait parlé de cette énergie de je ne veux plus rien faire, j'ai même plus la force de continuer mes projets, les projets qui me nourrissent. Et donc là, on a parlé de c'est quoi les facteurs qui, vous savez, quand vous sentez ce feu aller et grandir et vous avez l'impression que c'est en expansion, il y a quelque chose qui vient et qui, c'est comme si ça, ça ça enferme votre feu, ça veut l'éteindre, ça veut vous emprisonner. Il y a des choses comme ça qui viennent, vous savez, quand vous êtes en pleine expansion, il y a des choses qui viennent vous casser, hein, ce mot-là, casser, je me sens cassé. Et donc, comment est-ce que vous pouvez identifier ces éléments et les arrêter? Les arrêter, parce que je vois cette tendance de dépendance, dépendance à un état d'être. Et ça, c'est vraiment global et général parmi les gens. Euh, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, mais ça peut changer. Euh, euh, notre état d'être peut changer. S'il y a bien une chose, c'est que nous changeons, nous transformons. Donc, moi, aujourd'hui, je viens vous rappeler encore et encore et encore. Et j'espère que vous allez rester avec moi et écouter ce message de rappel que acceptez de changer, acceptez de vous transformer. N'arrêtez pas à un stade défini, une émotion, à vous imposer un destin. C'est toujours comme ça, c'est comme ça que ça m'arrive, etc. Vous savez, ces mots-là, ces termes-là qu'on entend des fois quand on est épuisé. Parce que quand on est épuisé,
toutes les parties qu'on n'a pas laissées, on ne les a pas laissées s'exprimer, on a enfoui à l'intérieur, bah, c'est le moment qu'ils sortent, parce qu'il n'y a plus, le leader, il n'est plus là, il ne gère plus rien, donc tout va sortir. La partie fataliste, la partie découragée, la partie en colère, frustrée, etc. Toutes ces parties-là qui ont été enfouies, là, ça sort. C'est le jeu euh, ouvert pour tous. Donc, à ces moments-là, si vous n'avez pas pu prévenir l'épuisement et que vous êtes dedans, restez présent, restez présent, restez présent et rappelez-vous qui vous êtes de l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous savez, cette tendance-là qu'on voit, euh, il faut que je fasse, il faut que je réalise. Je le vois même pour certains aspects de notre travail. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Puis pourquoi ça ne marche pas? Puis c'est quoi l'avenir? C'est à quoi bon le faire? Ce mot-là, à quoi bon? À quoi bon continuer? Et ça, c'est vraiment le soldat épuisé. Il faut admettre quand vous êtes épuisé, quand vous êtes fatigué. Quand vous êtes fatigué, il n'y a rien d'autre à faire à part vous reposer. Vous reposer et être présent et être à l'écoute. C'est juste ça. Vous n'êtes même pas obligé de faire quoi que ce soit parce que ce qu'il y a à faire viendra après. Parce qu'à l'épuisement, c'est bon. Et c'est repos. Il n'y a plus rien. Fini. C'est zéro. C'est le point zéro. Donc, malgré ça, il y a des choses que vous pouvez faire pour prévenir ça. Il y a des choses que vous pourriez faire après ça pour que vous, en quelque sorte, vous empêchiez de revivre ça par après. On a parlé de nourriture, on a parlé de certains éléments comme le bien-être, les bains avec du sel d'Epsom, avec du bicarbonate, magnifique pour la détox. Même si vous n'avez pas de bain, vous pouvez mettre vos pieds dans un petit bassin là, avec de l'eau chaude et du sel. Juste vraiment laisser la nature vous guérir, laisser la nature venir vous rencontrer, ces parfums, ces moments. Reprenez votre amour pour les cartes, juste les regarder. Même pas, je sais que pour certaines d'entre vous, c'est même fatigué pour faire un tirage. Je suis même fatiguée, épuisée pour faire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste observer, regarder la beauté. Ce qui va vous épuiser encore plus, c'est vous projeter dans l'avenir. Et alors que votre corps et tout votre être a besoin de puissance, de force, de renaître ici et maintenant. C'est pas dans le futur, c'est ici et maintenant. On va parler avec Jaya dans environ 3 semaines de la ménopause, préménopause, métamorphose, tout ça. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite vivement à y participer parce qu'il y a encore ce changement corporel des femmes, l'importance d'avoir des connaissances sur ce changement-là et comment est-ce qu'on peut faire face. Comme j'ai souffert de la maladie de Lyme, je comprends en quelque sorte ce changement-là parce que avec la condition de la maladie de Lyme, c'est comme si ça accélère le processus et donc il y a un processus de vieillissement vraiment précoce et on doit y faire face, on doit trouver des solutions pour le stopper, pour l'arrêter, pour le rallonger, pour rester encore ici en force. Et donc, ces changements physiques, que ce soit à travers la préménopause ou la ménopause ou la maladie ou autre, c'est des choses inévitables, c'est des choses qui arrivent et qui vont arriver, mais il y a aussi le changement interne, les changements internes qu'on vit, changements externes, et donc c'est vraiment ce changement surchangement, c'est comme ça nous demande une surforce pour nous adapter. Donc le système adaptatif, notre système adaptatif, fatigué, c'est la fatigue du changement perpétuel, de tout ce discours intérieur constant et fatigant. On n'a plus besoin, les femmes, on doit prendre soin de notre corps. On a une intelligence innée, une intuition innée qui nous dit quand les choses ne vont pas bien et quand les choses vont bien. Mais il faut qu'on soit vraiment à l'intérieur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont le oui mais, donc cette phrase oui mais.
Et toujours, on la transforme. Mais oui, mais oui, mais oui. Et hum, je dis toujours, avec quoi, avec quelle énergie on vient dans ce monde? Qu'est-ce qu'on est en train d'apporter comme si on est dans une, je sais pas moi, un chaudron tous ensemble, c'est quoi qu'on est en train d'ajouter à l'intérieur en ce moment? Est-ce qu'on est en train d'apporter de la lumière ou on est en train d'apporter de l'ombre et de la peur et de la frustration? Si on a des enfants, qu'est-ce qu'on veut leur apprendre? Avec quoi on veut les laisser? Euh, si on a des étudiants ou des proches ou des animaux qu'on adore, qu'est-ce qu'on veut vibrer pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on veut laisser? Euh, et toujours ce côté de... On a toujours fait pour les autres. Mais des fois, on n'a pas besoin de faire, on a besoin d'être pour les autres. Être. Et pas juste faire, être. Et je sais que tout ce que je vous dis, vous le connaissez, mais je voulais quand même venir vous le rappeler. Euh, Une des choses aussi avec lesquelles je vais clôturer, c'est la prière. Une de mes clientes m'a demandé de lui partager certaines prières. Je vais le faire par écrit, mais je voulais quand même l'amener ici comme élément important pour préserver votre énergie le matin, le soir. La prière, euh, les affirmations qui viennent du cœur, quelque chose qui n'est pas juste que quelqu'un vous envoie, mais quelque chose que vous adaptez à vous, à votre besoin réel en ce moment. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Euh, euh, Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Euh, Comment est-ce que vous pouvez protéger votre énergie, protéger votre espace, protéger votre corps aujourd'hui? Ça, c'est le matin qu'on met cette intention. Et le soir, c'est pas juste on se lève puis on se lance dans le monde. C'est comme si on se lance dans le monde sans habits, parmi les gens qu'on rencontre, il y a des roses belles, mais il y a aussi des épines. Et donc, comment est-ce qu'on peut rencontrer les autres sans vraiment protection? Euh, la meilleure protection, c'est toujours se rappeler ce que nous sommes, se remplir de nous. Mais en attendant de faire ça, remplissez-vous votre espace avec des intentions d'amour, des intentions de lumière. Une belle pratique que j'aime, c'est cette bulle de lumière, de lumière blanche, éclatante que je mets autour de moi, mais aussi une forme de miroir quand je traverse certains endroits. Euh, Parce que les cordes se mettent, se créent entre les gens. Et pour les hypersensibles d'entre vous, vous recevez les énergies des autres. Parfois, l'épuisement, c'est pas juste votre résultante, c'est la résultante de l'atmosphère générale de ce que vous vivez. Donc, préservez votre énergie le matin, le soir, des prières, des intentions, des affirmations. Amenez la beauté, ramenez la beauté, reposez-vous, du silence, pas toujours du bruit, du bruit, du bruit. Ramenez-vous à cet espace de silence et de sérénité intérieure. Et c'est vraiment simple, ça ne demande pas grand-chose. C'est vraiment simple. Et euh, il y a un samouraï, Musashi, qui a écrit un livre qui s'appelle The Five Rings, si je me rappelle bien. Il disait la clé de la maîtrise, c'est la pratique. La clé de la maîtrise, c'est la pratique. Moi, je dis toujours, qu'est-ce que vous êtes en train de pratiquer en ce moment? Vous êtes en train de pratiquer ne pas être bien? Vous allez devenir maître en ça. Si vous êtes en train de pratiquer le découragement, vous allez devenir maître en découragement. Si vous êtes en train de pratiquer ce sentiment d'impuissance, d'injustice, de colère, vous allez être maître dans tout ça. Ce que vous pratiquez à tous les jours, vous devenez maître. Et c'est dans ça que vous devez vous rééduquer. Toujours, toujours, toujours. Rééducation. C'est simple, c'est des choses simples, vraiment simples, mais c'est la pratique qui fait la force. C'est la pratique qui fait la force. Donc voilà, c'est avec ça que je viens vous retrouver aujourd'hui. Euh, Ça remplace un peu euh, les réflexions, les connexions matinales que j'ai laissées de côté pour le moment parce que j'ai beaucoup de projets qui me nourrissent, qui remplissent mon être. Euh,
mais n'empêche que je veux quand même vous partager certains messages comme ça qui viennent, donc ces inspirations. Euh, et laissez-moi savoir ce que vous vivez en ce moment. Euh, je place des prières tous les jours pour celles qui me le demandent. C'est gratuit, juste me le dire, tout simplement, m'envoyer un petit message si tu peux me placer dans tes prières. Ça prend rien, ça prend rien. Vous pouvez aussi prier pour d'autres personnes, les installer, les mettre dans les meilleures intentions. Il faut revenir à cet aspect de se souhaiter le meilleur. Souhaitez le meilleur à vous-même et aux autres. Ne vous coupez pas complètement des autres parce que euh, notre ennemi, c'est la séparation, mais notre allié, c'est l'amour et la compassion et l'ouverture, mais en maturité, pas naïveté, en maturité. Donc envoyez-vous entre vous des vibrations d'amour, de lumière. Remerciez-vous pour tout ce que vous êtes. Remerciez les autres pour tout ce qu'ils sont. C'est très facile de tomber dans le jugement. C'est des valeurs qu'on cultive dans notre société aujourd'hui. Mais nous, on est en train d'aller contre le courant, vraiment un contre-courant, euh, pour rappeler l'amour. Même si ça semble des concepts démodés ou peu importe, mais on rappelle l'amour. On rappelle la compassion, on rappelle la vérité, on rappelle la clarté, la concentration, la loi du mouvement. C'est toutes les lois qu'on doit ramener encore et encore et encore, sans arrêt. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.